Alors bonjour mes boubous. Bonjour Yves. Aujourd'hui on va faire une recette un peu spéciale pour vous. Une recette très simple. On va la simplifier au maximum pour que tout le monde puisse le faire, que ce soit à la portée de tout le monde. C'est la tablette de chocolat de Dubaï. Donc bah allez, let's go, suivez-nous. Let's go. Alors on va commencer tout d'abord par couper du chocolat lait pour mouler la tablette, bien sûr. Je te laisse faire. Donc le chocolat lait, peu importe, du chocolat lait de grande surface. Prenez pas la sous-marque, prenez quand même la marque intermédiaire, parce qu'avec la sous-marque vous n'allez pas faire de choses terribles en fait. Je coupe comment? Moi tu le coupes en carré, petit carré quoi. Ouais. Autrement tu fais ça puis ta main t'appuies dessus. Voilà. C'est intelligent, je sais. Donc on va pas faire la méthode professionnelle où faut faire la courbe de température de chocolat pour que ça brille, machin et tout. Je fais vraiment ça pour que ça soit à la portée de tout le monde. Donc le chocolat brillera un peu moins parce qu'il n'y a aucun respect de courbe de température, on encule le chocolat à mort. Mais c'est vraiment pour être à la portée de tout le monde en fait. Donc on va couper les 3 tablettes qu'on a là. Donc c'est 3 tablettes de 100 grammes, donc en tout ça fait 300 grammes. On verra si on en aura assez, j'espère. On va couper déjà les 3 tablettes, on va les mettre à fondre. Et avec ça on espère pouvoir faire 2 tablettes de Dubaï. Avec 3 tablettes de 100 grammes, donc 300 grammes. Tu verses ça là-dedans. Donc on va faire version rapide, donc le chocolat lait, on va le mettre à fondre dans un petit bol. Un petit bol comme tout le monde, tout le monde a à la maison. On va le mettre à fondre au micro-ondes. Et toutes les 10-15 secondes, j'ai envie de vous dire, vous arrêtez le micro-ondes et vous remuez. Et quand vous sentez que votre bol est chaud, et dans ce cas-là, vous retirez le bol du micro-ondes et vous continuez de le remuer à l'extérieur. Parce que votre bol qui est chaud continuera à cuire votre chocolat, à faire fondre votre chocolat. Donc faites très attention à ça, ne laissez pas votre bol au micro-ondes jusqu'à temps que tout le chocolat soit fondu. Ce serait une erreur énorme à faire parce que votre chocolat sera beaucoup trop chaud. Donc dès que votre bol est chaud, vous le sortez et vous continuez de remuer votre chocolat dans le bol jusqu'à temps que votre bol tiédisse, voire refroidisse, et après vous pourrez le remettre au micro-ondes. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai ma pâte de pistache fait maison. Et là, ma très sérieuse assistante Lily est en train de faire fondre le chocolat lait pour faire le moulage. Alors là, en plus de la tablette de Dubaï, je vais essayer une tablette de Dubaï un peu modifiée, car ça ne sera pas la pistache. Je vais en faire une deuxième tablette. Ce sera praliné noisette avec du cadaïf. Je vais voir ce que ça va donner. Ça peut très bien donner, comme ça peut faire de la grosse merde. Donc on verra. On verra clairement ce que ça va donner. Donc pour mouler votre chocolat lait dans votre moule à tablette de chocolat, je vous conseillerais un pinceau. Pas les pinceaux classiques parce que franchement c'est de la grosse daube. Un pinceau normal que vous achetez tout neuf, juste pour ça en fait. Et vérifiez bien que les poils ne se barrent pas. Et ouais, utilisez un pinceau normal. Donc là on a retiré le chocolat lait du micro-ondes. Le bol est légèrement tiède. Il reste quelques morceaux dedans. Il ne faut pas s'inquiéter, il faut continuer à remuer pour éviter que ça cuise sur les bords et que ça fasse tout fondre en fait. Jusqu'à temps que le bol refroidisse un peu. Donc là, au préalable, j'ai fait fondre du chocolat blanc et j'en ai mis un peu dedans comme ça, juste à l'arrache comme ça, juste pour voir ce que ça donne. Voilà. Et le chocolat lait, vous voyez, il a une texture comme ça, un peu pâteuse, mais c'est tout à fait normal. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre pinceau, vas-y, tu vas le faire. Tu vas le tremper dedans. En entier? Ouais. Et puis toi, tu badigeonnes dedans. Tu badigeonnes. Non, laisse-le poser, laisse-le poser. Tu te mets à côté. Voilà, et tu badigeonnes bien. Mets-toi sur le côté pour que les gens voient. Voilà, comme ça. Mets-toi en face, n'hésite pas. Voilà, et tu badigeonnes bien dedans. Partout, tu tires au maximum.
C'est bon, vas-y, continue. Continue, continue. N'hésite pas. Faut pas trop traîner à badigeonner le chocolat lait sur la couche de décoration de chocolat blanc. Car le problème qui risque de se poser, c'est que vu que votre chocolat lait est tiède et que votre chocolat blanc est froid, bah ça risque de faire ramollir le chocolat blanc et le mélanger au chocolat lait si vous voulez. Ça va pas faire super beau, ça va pas avoir un effet visuel très très beau en fait. Donc vous badigeonnez le fond et vous badigeonnez bien aussi sur les côtés. Vous montez bien sur les bords aussi. Ah. Donc on nettoie bien les côtés. Pour pas que ça accroche au démoulage. Donc ça devrait vous donner un truc dans ce genre là. Alors les amis, pendant que votre moule, enfin vos moules, vos tablettes à chocolat, vos moules de tablettes à chocolat continuent de refroidir au frigo, vous pouvez préparer votre fourrage. Donc pour ce faire, il vous faudra un cul de poule ou autre, une spatule. Donc là on va mettre un peu de cadaïf dedans. Vas-y. Stop. Donc le cadaïf que vous mettrez dedans, c'est selon votre préférence à vous, clairement. C'est si vous aimez bien que ce soit craquant ou pas, parce que clairement ça change pas trop la recette parce que ça a pas de goût. Donc c'est juste plus vous allez en mettre, plus ça va être craquant, moins vous allez en mettre, plus ça va être crémeux. Donc c'est vraiment à votre goût. Donc vous avez votre cadaïf qui est dans le cul de poule. Vous prenez un peu de pâte à pistache. Donc moi c'est une pâte à pistache fait maison. Hein. Vous mettez sur votre cadaïf. Parfaitement homogénéisé le mieux possible. Non, homogène. Ah mais comment on dit? Qui? Homogénéisé? Non, c'est homogène. Non, ça c'est quand tu veux dire, quand tu veux conjuguer. Quand tu veux pas le conjuguer, tu dis homogène. Et quand tu veux le conjuguer, tu dis homogénéisé. Homogéné. Hein? Homogéné. Homogéné, ouais. C'est toi qui me gêne. C'est pire que moi. Parfait. Donc là, on a notre fourrage cadaïf. Donc il est prêt. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez, c'est vraiment à la portée de n'importe qui. C'est vraiment très très simple. Maintenant, on va passer au deuxième fourrage qu'on va faire, que je vous ai dit. C'est praliné noisette cadaïf. On va voir ce que ça donne. On prend notre saladier et on prend une spatule. On prend le cadaïf qui reste, que la petite dame a bien voulu nous laisser. Donc je pense qu'avec un sachet de 200 grammes, vous pouvez faire 2 tablettes de Dubaï. Je vous redis ça par la suite, mais je pense que c'est largement jouable. Donc ça, hop. Ça, c'est ma petite pâte à moi que j'ai fait de praliné noisette. Donc c'est une fait maison pareil, mais vous pouvez très bien l'acheter dans le commerce. Hein. Praliné noisette, ça existe. Hein. Hop. Bon, regardez la texture. Oh là 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 là. Oh, c'est excitant. Oh, c'est tellement excitant, c'est tellement beau. Hop, et tu mélanges. Donc regardez un peu la texture que ça a. C'est plutôt sympathique. Très belle texture. Donc là, c'est praliné noisette. Alors, je viens de sortir ma première tablette du frigo. On va la garnir. Ouais. Alors là, tu viens de te laver les mains, donc ça tombe bien. Tu prends tes mains et t'en mets aux 3/4 dedans. Et assez rapidement, pour pas que le chocolat il fonde. Voilà, t'en mets bien partout. Donc bien sûr, votre tablette ne sera pas ultra cassante comme si vous auriez respecté les courbes de température. Votre chocolat ne sera pas aussi brillant que si vous auriez respecté les courbes de température du chocolat. Mais ce sera largement mangeable, c'est juste l'aspect qui pourrait changer, quoi. Ce serait légèrement moins beau. Une fois que c'est moulé comme ça aux 3/4, ça repart au frais. Donc là, je viens de sortir la deuxième tablette pour faire la pralinée noisette cadaïf. Donc bah let's go. Ouais, bah vas-y. Donc le praliné cadaïf, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Pareil aux 3/4.
merci, j'ai cru que t'allais me laisser mourir avec. Au 3/4, toujours au 3/4. On en met bien partout, dans les coins et tout le tintouin. Que ce soit tout beau, tout appétissant. Et après, au frais. Hop, les petits coins Tintin. Hop, regardez-moi ça, comment c'est pas beau. À réserver au frais. Alors nous revoilà les amis, après une bonne trentaine de minutes d'attente, le temps juste que ça fige un peu. Donc entre temps, on a refait fondre un peu de chocolat lait bien sûr. Donc là c'est très simple, il vous suffit simplement de le verser sur le dessus. Vous le versez un peu partout, hein, que ça se mette bien partout. Hop, gentiment, avec l'amour et doigté. Partout, 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 partout. Après, on prend le pinceau qu'on avait tout à l'heure et on vient l'étaler proprement partout. Vous voyez? On lisse au mieux partout. Alors, une fois qu'on a mis une bonne grosse couche, hop, ça repart. Au frigo. Au frigo. Bien, mon assistant bière. Tu vas devenir bonne, hein, un jour. Je suis déjà. Donc là, voilà. Bonne couche dessus, sur sa tronche. Frigotisation. Alors, on prend l'autre, bien sûr, qu'on a fait. Et on refait la même. Là, ça va clairement pas trop le faire. Donc, bah, si vous êtes comme dans notre cas, que vous êtes dans la mouise, qu'il y a peu de chocolat lait, bah, vous faites avec le chocolat qui vous reste. Donc, s'il vous reste un peu de chocolat blanc, bah, on va faire un peu plus épais de chocolat blanc par-dessus. Donc on a sorti la tablette de Dubaï pistache et on va venir lisser avec ce qui reste en chocolat blanc. Et une fois fini comme ça, quand vous voulez plus rien mettre dedans, assurez-vous de bien nettoyer les beurres. Avec un couteau bien à plat, vous frottez bien les beurres pour être sûr que votre tablette, elle se décolle au mieux. Sinon, votre tablette ne se décollera pas ou se décollera très mal. Et vous verrez comme ça, quand votre tablette sera prête à être démoulée, ça va commencer à se démouler sur les côtés, tout seul, systématiquement. Là, elle commence déjà à se démouler, là. Donc là, les moules sont partis au frais. Donc tout a été bien moulé, bien ébarbé sur les beurres et tout, pour bien qu'on voit quand c'est prêt. Quand ce sera prêt à démouler, ça va se décoller légèrement sur les côtés et ça doit avoir un petit bruit de clac 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 sur le dessus quand vous tapez avec votre ongle. Votre ongle ne doit pas s'enfoncer dans le chocolat sur le dessus. Ça doit tapoter comme ça. Voilà, là ça veut dire que c'est prêt. Autrement, si ça fait pas ça, bah laissez-le un peu encore. Parce qu'autrement vous le démoulerez mal et ça risque de le... Bah, il sera pas beau, quoi, tout simplement. Il sera tout simplement pas beau. Voilà, donc on se retrouve après pour le démoulage et couper la tablette, voir si c'est satisfaisant ou pas et voir le résultat que ça peut avoir, quoi. Bon, alors les amis, on y est. Donc voilà, là elle est bien prise parce que vous voyez bien que ça se décolle sur les bords. Donc là elle est très bien prise, c'est parfait. On va tenter le démoulage. Est-ce que vous êtes prêts? Hop là! Oh, c'est super! Donc pour un truc fait vite fait comme ça, avec une température hyper chaude, on s'en sort très bien. Ça je peux vous le dire. Elle est très belle.
Donc voilà. Et maintenant, à la découpe. Attention. Instant ASMR. Et voilà. Donc là, on a bien le craquant. On a bien le craquant. On a tout. Donc elle est parfaite. Bon, bien sûr, c'est encore figé à l'intérieur parce que ça sort du congélo. Parce que pour vous faire la vidéo, je l'ai fait un peu plus rapide. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, place à la deuxième. Et bah, c'est une réussite. Salut! Pas mal. Alors maintenant les amis, on essaye la deuxième. Donc c'est la pralinée. Donc quand vous voyez, elle est prise. Hop. Maintenant la surprise. Bonne ou mauvaise, on verra bien. Déjà ça a l'air de se démouler. Oh, elle est encore plus belle. Dommage qu'elle ait pris une forme à moitié chelou. Donc voilà. La pralinée. Maintenant, moment satisfaction ou pas. Oh, ce bruit. Ça en ferait... Ça fait un beau bruit. Donc niveau prise, elle est un peu juste, hein, je vous le cache pas les amis. J'ai peut-être été un peu trop pressé. Mais dégustation à la tienne. Ah, c'est bon. C'est extra, c'est super bon. Donc regardez l'intérieur, le petit coulant craquant. Donc c'est très craquant en bouche, c'est très craquant en bouche, c'est très satisfaisant. Donc surtout si tu as aimé ces vidéos là ou si tu veux d'autres recettes, n'hésite pas. Like, partage, abonne-toi, laisse des commentaires, tu peux me laisser des petites idées, me dire ce que tu veux ou pas. Et sur ce, bah, je te fais bisous mon boubou. Tchuss.